أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah ta'ala a guidé, alors personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah ta'ala a égaré, alors personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 20e leçon de Salat wa Zakat. C'est ici une traduction de leçon de votre frère Cheikh Saleh Soualoudi Al-Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. Nous avions vu au travers d'un verset que Allah ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Inna Allah ghafur rahim. Dans la sourate Ali Imran, donc la famille de Imran, au verset 133 à 136, où Allah ta'ala nous dit وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les possesseurs de la piété. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Les possesseurs de la piété, qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et dans l'adversité, et qui savent réprimer leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ici Allah Ta'ala nous dit, et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou une injustice à leur âme, ils invoquent Allah et demandent pardon à Allah tout de suite pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas dans le mal qu'ils ont fait? Puis Allah Ta'ala nous dit أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les paradis sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et quelle belle récompense pour ceux qui font de bonnes œuvres. وسارعوا. Allah dit, précipitez-vous pour aller chercher le pardon de Allah et d'aller chercher le paradis dont la surface est comme les 7 terres et les 7 cieux. Allah Ta'ala n'a pas dit les paradis, mais le paradis, c'est-à-dire le paradis de une personne. La surface est plus grande que les terres et les cieux. Allahu Akbar. Allah Ta'ala a dit وَجَنَّاتٌ. Il a dit le paradis de une personne. Donc Allah nous dit de nous précipiter pour cela. Nous devons faire la cause pour gagner ce paradis. Il a dit aussi, c'est comme, donc ressemblance. Ici, on dit que c'est tashbih, c'est-à-dire on fait ressembler quelque chose à quelque chose. Comme quand Allah Ta'ala a mis le visage du prophète Isa, alayhi salam, Jésus, sur Judas. Il a dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ceci veut dire ressemblance, c'est comme. Donc ici, on veut dire que la parcelle d'un seul paradis, c'est comme, c'est une comparaison. C'est plus que ça en fait. C'est comme quand on dit que Mohammed est comme Adam, ou bien le vélo là est comme la voiture, etc.
Donc on doit comprendre que le paradis c'est plus que ça. Mais Allah Ta'ala nous a fait une comparaison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le paradis il se trouve ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu et l'être humain n'a jamais imaginé ce qu'il y a au paradis. Personne ne peut imaginer ce qui est au paradis sauf Allah Ta'ala qui le connaît, qui le sait et ses anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage nocturne et a vu le paradis et l'enfer. Allah Ta'ala a dit Ma zagha al-basar wa ma tagha. Les femmes du paradis ont regardé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont levé leur tête pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les regarde. Mais Muhammad ne s'est pas préoccupé d'elles. Il est parti pour une mission et ne les a pas calculées même, sans les observer. Surat An-Najm, Surat 53, au verset 17, Allah Ta'ala nous parle de cela. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Le regard n'a pas dévié et n'a pas dépassé les limites. Donc ici Allah Ta'ala nous dit qu'il ne s'est pas détourné de son but. Il a vu mais n'a pas été détourné. Allahu Akbar. À part ça, personne n'a vu ce qui est au paradis. Allah Ta'ala a préparé cela pour ceux qui craignent Allah Ta'ala dans la lumière et dans l'obscurité. Ceux qui donnent dans la facilité et dans la difficulté. Donc, les muttaqin, ils n'attendent pas d'être en difficulté pour donner. Non, ils donnent quand il est bien et quand il est dans les problèmes. Certains donnent quand ils sont en difficulté. Non, il faut donner sadaqa à tout moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la sadaqa chasse les problèmes, les soucis, les angoisses. Quand tu as ces problèmes, tu donnes et cela chasse cela. Ça prohibe les problèmes. Mais il ne faut pas attendre cela. Donne quand tu n'as pas de problème. Allah Ta'ala aime celui qui donne quand il n'a pas de problème. Allah aime cela. Pourquoi? Quand tu es dans la ni'ma, c'est-à-dire quand tu es dans le bienfait, dans l'aisance, dans la facilité, c'est facile d'oublier. Mais quand tu as des problèmes, c'est facile de se rappeler d'Allah Ta'ala. C'est pourquoi on dit que c'est bien et Allah aime de donner quand tout va bien. Allah aime quand nous donnons quand tout va bien. Rappelez-vous l'exemple de Qarun qui s'est enorgueilli à cause de sa fortune. Il a dit que moi, c'est ma science qui m'a donné. Allah l'a englouti, lui et toute sa fortune, son argent, sa maison, etc. Certains savants disent que chaque jour, quand tu mets ton doigt dans l'oreille, tu entends l'égoulement. Ça, c'est Qarun qui descend chaque jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque jour, Qarun et sa fortune et ses immeubles descendent chaque jour d'un arpent, chaque jour. Il dit que le jour où il arrivera à la fin de la terre, au fond, c'est le jour-là, la fin du monde, la fin des temps. Donc voilà les croyants qui donnent dans la facilité comme dans la difficulté. De plus, Allah Ta'ala nous dit ceux qui acceptent l'injustice des gens et ils pardonnent les gens. Ils endurent l'injustice des gens et pardonnent. Chaque nuit, il va pardonner aux gens. Sachez qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué aux sahaba que telle personne est dans le paradis. Telle fait partie des gens du paradis. Et cela pendant 3 jours de suite. C'est-à-dire que pendant 3 jours de suite, il a indiqué aux sahaba que telle personne allait au paradis. Et il s'agissait toujours de la même personne. Les sahaba ont été étonnés de cela. Et un d'entre eux s'est levé pour séjourner chez lui pour quelques jours. Donc c'est-à-dire qu'un sahaba s'est levé pour aller séjourner chez la personne qui avait été désignée comme étant une personne du paradis. En réalité, c'est pour espionner et savoir ce qu'il faisait et qu'il méritait le paradis. C'est pour ça que le sahaba s'est invité chez lui, pour savoir quelles étaient ses actions. Donc le sahaba, lui, se lève la nuit pour prier et jeûne le jour
à son habitude, mais il n'a pas spécialement vu cela, ni de choses extraordinaires chez la personne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourtant avait indiqué qu'elle faisait partie des gens du paradis. Donc au troisième jour, le sahaba espion a indiqué qu'il allait se retourner, qu'il allait quitter. Il a dit, si tu vois que je suis venu chez toi, c'est car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu faisais partie des gens du paradis, et ce, à 3 reprises, lors de 3 jours de suite. Or, je ne t'ai pas vu spécialement prier la nuit, jeûner la journée ou autre. Moi, je fais tout cela, mais je me demande, qu'est-ce que tu fais de spécial pour mériter l'annonce du paradis? L'intéressé a répondu, à moi seulement, à chaque nuit avant de dormir, je pardonne aux gens. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Puis Allah Ta'ala dit, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou une injustice à leur âme, ظَلَمُوا, ici veut dire qui ont associé. Ici Allah Ta'ala parle de ظُلْمَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, craignez l'injustice car elle est une obscurité au jour de la résurrection. Donc ici, dans le verset, Allah Ta'ala parle de ceux qui ont désobéi ou fait le shirk, l'association. Après cela, se rappellent de ce qu'ils ont fait et méditent et demandent à Allah de les pardonner. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. Ils invoquent Allah et demandent pardon à Allah tout de suite pour leurs péchés. Et qu'est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et qui ne persistent pas dans le mal qu'ils ont fait. Voilà ici une des conditions de tawbah, du repentir. Ne plus retourner sur ce que tu as fait. Donc ce n'est pas tu fais un péché, tu dis astaghfirullah et demain tu recommences, ou bien dans une semaine, ou bien dans 2 semaines. Non, le tawbah, c'est-à-dire qu'il ne revient plus sur ce qu'il a fait. Et quand Allah Ta'ala dit وَهُمْ يَعْلَمُونَ, c'est-à-dire qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont fait, que ce soit le vol, l'adultère, le meurtre, etc. Ils savent ce qu'ils ont fait et ne vont plus revenir dessus. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi que les paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et quelle belle récompense pour ceux qui font de bonnes œuvres. Voilà comment Allah Ta'ala donne la récompense à ceux qui ont bien agi. Chers frères et sœurs en islam, ici s'arrête la leçon de Salat wa Zakat, la 20e leçon, et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la 21e leçon de Salat wa Zakat. C'était donc une traduction de votre imam, Cheikh Saleh Swalioudi al-Fawzani, prêché par votre frère. Wa sallallahu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.